Voilà, je vais vous raconter une histoire qui a hanté ma famille. J'espère que vous l'aimerez et surtout que vous ne me laisserez pas en plan. C'est pas agréable, vous savez. On se sent vide. Bon, où commencer? Quand j'étais petite, je vivais avec ma grand-mère, mes cousins et ma mère. Chaque semaine sainte, c'était une période étrange. Je m'en souviens encore. Ma mère m'avait raconté une histoire, une sombre affaire qui avait touché ma famille bien avant ma naissance. Il y a longtemps, mes grands-parents n'avaient pas les moyens de construire une maison. Il faut imaginer. Nous vivions dans une ferme, avec une étable où on pouvait cultiver, faire des récoltes, tout ça. Mais maman m'expliquait qu'à l'époque, l'argent était rare, extrêmement rare. Il n'avait rien pour acheter une vraie maison. Puis un jour, ma grand-mère est partie, disparue. Pendant 2 semaines, personne ne l'a revue. Quand elle est revenue, elle était différente. Ma grand-mère, d'habitude, c'était une personne joyeuse, sociable, le cœur sur la main. Mais là, elle est arrivée avec une expression de peur, une peur profonde, presque panique. On n'a jamais su ce qui s'était passé pendant ces 2 semaines. Mais après ça, après cette disparition et son retour, l'argent a commencé à affluer dans la vie de mes grands-parents. Mon grand-père et ma grand-mère ont trouvé du travail. Une entreprise les a embauchés. Tout allait pour le mieux, on aurait dit. La maison se construisait, brique après brique, comme elle devait l'être. C'est à ce moment-là que ma grand-mère a eu ma mère. Puis mes tantes, mes oncles, mes cousins sont nés. Mais ma grand-mère, elle gardait la même expression. Elle n'était plus sociable. Elle s'est enfermée dans sa chambre et n'en sortait plus. On devait lui apporter ses repas à la porte. Et encore, parfois elle ne mangeait pas. Elle ne parlait à personne. Je l'ai connue quand j'avais 7 ans. Pour moi, ma grand-mère était un mystère total. Personne dans la famille ne savait ce qu'elle avait fait pendant ces 2 semaines, ce qui se passait. Je me souviens que les semaines saintes étaient les jours les plus étranges et les plus sombres. Ma grand-mère ne permettait à personne de s'approcher de sa porte, même pas pour lui apporter de la nourriture. On ne pouvait pas faire de bruit, pas de télévision, pas de jeu. On devait juste rester assis, silencieux, comme des statues. Et si on entendait un murmure venant de sa chambre, nos mères nous disaient qu'il était tard et qu'on devait dormir. Une nuit, je me souviens, il devait être minuit passé. Je me suis réveillée à cause de chuchotements qui venaient de sa chambre. Il faut savoir que la chambre de ma grand-mère était juste en face de la mienne. J'ai eu peur, évidemment, mais je suis allée voir. Une mince ligne de lumière filtrait par l'entrebâillement. Avec l'espoir de voir quelque chose, j'ai regardé à travers cette fente. J'ai vu ma grand-mère agenouillée, en train de prier. Elle murmurait des choses que je ne comprenais pas, des incantations. Une bougie était allumée devant elle, posée sur le rebord de la fenêtre. Soudain, ma grand-mère s'est tournée vers la porte. Elle a vu mon ombre, je suppose. Elle a dit « Entre ». Sa voix était rauque, cassée. J'ai sursauté. J'étais terrifiée. J'avais l'impression que ma grand-mère avait quelque chose de mauvais avec elle. Malgré ma peur, je suis entrée. Elle ne semblait rien avoir d'anormal. Elle m'a dit, avec un ton étrangement calme, « Ils vont venir me chercher aujourd'hui ». J'ai été prise de panique. « Pourquoi tu dis ça, mamie? Ne dis pas ça ». Elle a souri tristement. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je sais ce que je fais ». Elle a insisté pour que je sorte de la pièce et que j'aille me coucher. Je suis retournée dans ma chambre, le cœur battant la chamade, et je me suis endormie, malgré tout. Le lendemain matin, on a trouvé la porte de sa chambre entr'ouverte. Ma mère et moi sommes allés voir. Il n'y avait plus aucune trace de ma grand-mère. Le lit était intact, les couvertures impeccables. Personne ne savait ce qui lui était arrivé. Elle avait disparu, comme elle l'avait fait des années plus tôt. Pendant longtemps, je n'ai plus jamais osé entrer dans cette chambre. C'était comme un sanctuaire interdit. Puis un soir, bien des années après, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai ouvert la porte de la chambre de ma grand-mère et j'ai regardé sous son lit. Là, cachée dans la pénombre, il y avait une petite boîte en métal, rouillée, abîmée par le temps. Je l'ai tirée de sa cachette et je l'ai ouverte. À l'intérieur, j'ai trouvé des papiers, des petits bouts de papier jaunis. Sur l'un d'eux, il y avait écrit « La montagne ». Sur un autre, c'était un dessin, une carte. Elle représentait une montagne immense, imposante, avec une flèche pointant vers un endroit précis. Et dans la boîte, il y avait une petite clé rouillée, d'un modèle que je n'avais jamais vu. J'ai gardé cette clé cachée pendant longtemps, jusqu'à ce que je me décide enfin à suivre les indices. La suite, c'est une autre histoire.